Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle analyse et un début de semaine via une analyse technique des marchés des cryptoactifs. Alors pas de grands changements, pas de grosse évolution depuis notre dernière vidéo vendredi. Ce week-end, on a continué ce qu'on fait depuis d'ailleurs maintenant une dizaine de jours sur le Bitcoin. On consolide de manière horizontale suite à une structure de mouvement impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif. Et là, on est dans un mouvement correctif, donc précédé d'un mouvement impulsif à la baisse. Et on est aussi juste au-dessus d'une structure de support majeure entre les 5700 $ et les 5900 $. Donc vous voyez cette structure de support qui fait rebondir les cours pour l'instant depuis le début de notre phase de crack en février 2018. Donc cette structure de support là on la connaît maintenant. Là on évolue juste au-dessus de manière horizontale et je vous disais que en termes de probabilité pure c'est toujours le même scénario baissier qui domine étant donné qu'on est dans cette structure de mouvement baissier. Donc purement en termes de probabilité, si vous avez cette configuration technique une centaine de fois, vous allez avoir plus de configurations où la structure continue par une baisse plutôt qu'elle ne continue par une reprise haussière. Donc en termes de probabilité, je le répète, c'est tout de même le scénario baissier qui domine. Néanmoins, je vous disais aussi la semaine dernière que on a des petits signaux qui nous montrent quand même que malgré qu'on soit dans cette phase baissière, les acheteurs, eux, résistent plutôt bien. Et je vous parlais de cette structure de pré-breakout qui se met en place au sein même de cette phase de correction horizontale. Cette structure de pré-breakout, elle se manifeste comme ceci. On a là notre résistance, ici, des 6500 à 6600. Et on voit que les rejets depuis cette résistance se font de plus en plus faibles. En gros, on a des points bas de plus en plus hauts. Et ça, c'est une structure de pré-breakout. On a notre niveau clairement défini, des points bas de plus en plus hauts et en fait une compression du prix entre ces deux niveaux. Et ces structures de pré-breakout, elles peuvent être des signes de fort mouvement impulsif via une cassure du niveau. Donc ça, c'est un scénario à prendre en compte. Pour ma part, je ne conseille pas de prendre de position vendeuse sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que on est quand même juste au-dessus de ce support majeur et en plus de ça, on a cette structure de pré-breakout qui se met en place. Donc pour relancer clairement un biais baissier sur le Bitcoin, je veux dire l'alimenter à nouveau, ce biais baissier, il faudrait en fait casser notre support ici, il faudrait casser notre support ici, attendre un pullback et shorter le Bitcoin suite à une cassure du support. Mais c'est pas forcément judicieux de shorter juste au-dessus d'un support. Donc revenons-en à notre structure de pré-breakout ici. Cette structure de pré-breakout, si elle se passe comme prévu, je dirais, et qu'on a un mouvement impulsif à la hausse, ce mouvement impulsif pourrait se heurter premièrement à cette résistance ici des 6700 à 6900 $. Donc ce serait un premier niveau qui pourrait être défendu par les acheteurs. Donc là aussi, on pourrait prendre des positions vendeuses sur Bitcoin avec un stop bien entendu au-dessus de la zone au cas où la hausse se poursuive et que les acheteurs reprennent clairement la main. Donc voilà, rien de bien nouveau sur Bitcoin, c'est toujours ça à surveiller, cette structure de pré-breakout avec une cassure éventuelle de notre résistance ici pour aller chercher la prochaine résistance aux alentours des 6700-6800 $. Si jamais on repasse en dessous de cette structure de pré-breakout qui se met en place, alors là, il se pourrait fortement qu'on aille à nouveau tester le bas de la zone et éventuellement à nouveau le support. Donc voilà les différents niveaux à surveiller sur le Bitcoin. Je voulais aussi vous parler de la vue à plus long terme sur le prix du Bitcoin, car on voit un peu de tout sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur des articles, etc.
On voit qu'il y en a qui disent que Bitcoin ira à 50 000 $ avant la fin de l'année, d'autres qui disent que Bitcoin sera à 14 000, 25 000, d'autres qui disent que Bitcoin sera à 3 000 $, d'autres à 5 000, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes ces personnes-là, en réalité, elles n'en savent rien. C'est impossible de prédire un prix donné pour Bitcoin fin 2018. Peu importe que ce soit des gérants de hedge fund ou des traders ultra expérimentés ou quoi que ce soit, c'est impossible de prédire où sera Bitcoin d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez un peu tous les scénarios et que je vois aussi des personnes qui prennent ça un peu pour parole d'évangile, et ça, c'est pas la bonne attitude à adopter. Donc vous allez trouver sur internet des personnes qui vous modélisent un peu tout, voilà, selon leurs prédictions. Ce qu'on peut voir néanmoins, et je vais prendre pour illustrer cela un graphique de Bitstamp, car c'est là-dessus qu'il y a les plus longues données historiques. Si d'ailleurs je change mon échelle, ceux qui disent que Bitcoin sera à 50 000 $ à la fin de l'année, et j'espère me tromper, hein, j'espère que ces personnes auront raison et que Bitcoin sera vraiment à 50 000 $ à la fin de l'année. Cependant, ça me paraît peu probable, car regardez ce que ça donnerait en termes de hausse. Ce serait une hausse assez ridicule, dans le sens où elle est complètement... ce serait une hausse complètement démesurée. Si je trace une droite entre le prix actuel de Bitcoin, donc on est aujourd'hui le 20 août 2018, et une cible à 50 000 $, voilà, à peu près, eh bien ce serait une hausse qui donnerait ça. Voilà. C'est si je repasse en échelle automatique, vous voyez que c'est une hausse qui semble quand même un peu ridicule, je veux dire. Ce serait une hausse qui serait faite de manière parabolique, et donc on sait bien que ces hausses faites de manière parabolique, elles ne sont pas durables. Donc voilà, ça, c'est mon opinion sur les personnes mentionnant que Bitcoin sera à 50 000 $ d'ici la fin de l'année. J'espère, comme je le disais, hein, j'espère me tromper, mais une telle hausse ne me paraîtrait pas saine du tout. Ce qu'on peut voir, moi, ce que je pense, et ce n'est que mon opinion personnelle, je respecte l'opinion de chacun, aussi l'opinion de ces personnes qui donnent un Bitcoin à 3 000 $ à la fin de l'année, d'autres à 14 000, 50 000, etc. Chacun a son opinion. Moi, ce que je vois, c'est que, néanmoins, depuis les débuts de Bitcoin sur Bitstamp, par exemple, depuis 2011, on voit qu'on est clairement dans une tendance haussière, toujours. Malgré les forts retracements qu'on a, ces chutes de 70 à 80%, voire plus, hein, sur Bitcoin, à grande échelle, comme ça, à long terme, ce ne sont que des phases correctives dans une grande tendance haussière. Et on voit qu'on a cette droite de tendance ici qui nous trace un peu la direction haussière et l'angle de cette hausse. Là, dernièrement, on se rapproche de cette droite de tendance. Alors, vous savez que je ne suis pas forcément... personnellement, moi, je ne suis pas fan des droites de tendance, mais je sais que pas mal d'opérateurs sur le marché les utilisent. Donc, il se peut que si jamais Bitcoin revienne aux alentours de cette droite de tendance, eh bien ce soit ça notre point bas de la correction actuelle que nous connaissons depuis début 2018. Donc actuellement on évolue à environ 6 500 $. On a déjà un premier support majeur qui serait entre 4 700 et 5 000 $. Et on a aussi cette droite de tendance, ici ma droite en bleu, qui pourrait venir supporter le prix de Bitcoin si jamais on venait à la toucher. Donc, si cette semaine, on venait à toucher cette droite de tendance, ça nous ramènerait exactement sur le support. C'est pas forcément le scénario à privilégier, ça me paraîtrait un peu excessif, une baisse de Bitcoin de 27% cette semaine. Mais on voit que, voilà, plus, comme toute droite de tendance, plus le temps passe, plus la droite évolue à la hausse, et donc plus on est susceptible de rebondir sur un point haut. Donc, il est
je vais pas dire il est très probable, mais ça c'est quand même un niveau à surveiller, cette droite de tendance, car il se peut que lorsqu'on arrivera dessus, si jamais on y arrive, eh bien ce soit peut-être le bottom de notre marché baissier actuel sur Bitcoin. Ça c'est une possibilité à prendre en compte. Donc surveillez-la quand même, cette droite de support. Moi j'ai plus tendance à surveiller les niveaux de prix horizontaux qui ont relancé des phases de baisse ou des phases de hausse. C'est pour ça que les supports que je surveille notamment, eh bien, ce sont comme ce que je disais à l'instant, celui des 4700 à 5000 $, mais aussi ce support important ici aux alentours des 3000 $, plus précisément 2750 à 3000 $. Mais je vois qu'il y a aussi cette droite de tendance qui peut très bien être prise en compte par le marché en tant que bottom pour relancer cette tendance haussière de long terme sur Bitcoin. Donc à surveiller, ça aussi on aura l'occasion d'en reparler si jamais on a une phase de baisse qui se relance sur Bitcoin et que cette phase de baisse nous amène justement sur ces différents supports. Mais c'était voilà, un des cas possibles quant au bottom éventuel de Bitcoin. Voilà, je voulais essayer de faire assez vite une fois de plus pour aujourd'hui. On se retrouve dans notre analyse de demain mardi pour voir s'il y a de l'évolution d'ici là. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À demain. Ciao.